Chers amis, de nouveau, nous saluons dans le nom du Seigneur et nous allons aborder aujourd'hui un thème particulier, de nouveau. Il y a beaucoup de particularités entre chrétiens et... Bon. Être témoin du Christ. Témoin, c'est avoir vu, il y a les témoins oculaires, et il y a les témoins qui rapportent quelque chose qui leur a été rapporté à eux-mêmes et qu'ils perpétuent dans le temps. Est-ce qu'on couvre la notion de témoin ? Effectivement, c'est ça. Témoin, c'est que aussi, soit on a assisté à quelque chose dont nous pouvons témoigner, ou bien soit on nous a recommandé de témoigner de ce qu'on a déjà vécu ou entendu. Et j'aimerais remercier, avant de commencer, nos téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre, de nous regarder. Et j'espère qu'au fil des discussions et des échanges, ils auront appris quelque chose de nouveau encore. Oui. Et je pense que sur le sujet de témoin, c'est une question qui revient assez souvent, notamment chez nous en Afrique du Nord, où on est aussi appelé, au même titre que les autres chrétiens du monde d'ailleurs, à être des témoins de Christ. Comment on peut être témoin de Christ dans une société telle que la nôtre ? Oui. C'est une vraie question. Voilà, c'est une question qui interpelle parce que d'un côté, on nous demande de ne pas témoigner au niveau de la foi ou différentes choses. On nous dit, tu es chrétien, c'est bien, on te respecte, mais garde ça pour toi. Oui, c'est ça. C'est le contraire de ce que Jésus dit, c'est-à-dire, ce que vous avez reçu, transmettez-le à ceux qui viennent après vous. Oui, et effectivement, même Jésus, avant de monter au ciel, disait... Soyez mes témoins d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, puis dans la fin du monde, dans les contrées du monde. Il nous avait même recommandé de pratiquer le baptême, baptiser les gens qui ont décidé de suivre Jésus. Et c'est vrai, être témoin, c'est pas quelque chose que quelqu'un décide, mais c'est un commandement du Seigneur. Donc on ne peut pas se taire même... Une fois, les pharisiens ont dit à Jésus de faire taire ces gens qui le suivaient. Oui. Ils lui ont dit, il faut dire à tous tes disciples, à tout ce monde-là, d'arrêter de crier pour toi, etc. Il leur a dit, mais même s'ils vont crier, des pierres vont se mettre à crier. Vont se mettre à crier à leur place. Donc, quelque part, comme je l'ai dit, comme la parole nous le rappelle, c'est que nous avons reçu ce commandement du Seigneur d'être témoins. Mais si on étudie un peu l'histoire de l'Église, comment les chrétiens ont pu témoigner, on va dire qu'ils l'ont fait de tout temps, malgré les persécutions d'ailleurs, auxquelles ils étaient exposés. Et d'ailleurs, c'est à cause de ces persécutions que la parole est annoncée dans le contour méditerranéen, du fait qu'on les chrétiens partaient dans d'autres zones, ils annonçaient l'Évangile. Et c'est vrai qu'être témoin, moi je dis, comme dit l'apôtre Paul, c'est saisir toute occasion. Bonne ou mauvaise, pour annoncer, faut la saisir. Oui. Voilà, pour annoncer l'Évangile. Et je me rappelle toujours de cette occasion qu'un des frères en Kabylie saisissait. C'est à l'époque, ça se faisait à l'époque, on prenait les transports en commun pour se rendre à l'église le vendredi. Et lui, il avait pour habitude de ramener des cassettes de louanges. Et c'est vrai qu'on pouvait se permettre de demander au conducteur du car de nous mettre la cassette qu'on voulait écouter et la faire écouter à l'occasion à tout le monde, malgré eux. Voilà. Et du coup, lui, il profitait pour donner et mettre des louanges et qu'on écoutait tout au long du trajet. Et à la fin, effectivement, même dans l'autobus, là, donc des conversations s'enchaînent. Qui est celui qui chante? Pourquoi il chante? C'est quoi ce chant? Et je pense que c'est une occasion aussi de partager cette foi et dire qu'il chante la gloire du Seigneur, etc. Après, effectivement, il y a d'autres procédés où il est question d'être témoin, comme tout simplement donner son témoignage. Oui.
à quelqu'un qui voudrait le connaître. L'évangile de Luc commence avec cette notion-là, quoi, en disant il s'adresse à Théophile, cher Théophile, voilà ce qu'ont raconté les témoins oculaires de telle et telle situation. Il m'a paru bon de ramasser tous ces témoignages pour te les raconter d'une manière détaillée, afin que tu connaisses cette bonne nouvelle qui nous est parvenue. Effectivement. Donc Luc avait fait comme une petite enquête sur la vie de Jésus, qu'il avait mise, lui qui était médecin de fonction, de formation, donc il avait mis au point son évangile ainsi que le livre des Actes des Apôtres. Oui. Et c'est vrai que grâce à son témoignage que nous avons connu aussi Jésus sous cette facette-là. Et c'est vrai qu'aussi, comment entendront parler de Christ ceux qui n'ont jamais entendu et... Comment entendront-ils si personne ne leur a parlé, en fait? Oui. Et donc, si nous sommes vraiment bénéficiaires de la parole de Dieu, de l'œuvre de Christ, et si on ne parle pas, d'autres ne vont pas pouvoir vraiment connaître, entendre. Et du coup, voilà, je pense qu'il doit y avoir aussi d'autres occasions, parfois spontanées. Je vois que est-ce que tu es chrétien, est-ce que est-ce que tu crois en Dieu, ça peut être spontané. Oui, même dans la discussion, c'est qui ces chrétiens là, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, ça interpelle parce que moi je pense qu'un vrai témoin c'est quelqu'un qui vit la chose, quoi. Donc qu'un vrai chrétien qui vit réellement la vie chrétienne. Donc, ils ne se mélangent pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas les mauvais exemples, quoi. Ils se préservent eux-mêmes de toutes sortes de choses, et donc tout de suite on remarque quand c'est un chrétien, mais tiens, pourquoi il agit comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas de chez nous, celui-là, d'où il vient et tout. On peut se poser toutes sortes de questions. Et finalement, par entendre parler de ce que Jésus a fait, parce que finalement, ces gens-là ne sont pas mieux que les autres. Ils ne sont pas plus simples ou plus ceci ou cela, non. Ils ont entendu ce message de l'Évangile, de cette bonne nouvelle que Jésus est venu sur terre pour purifier nos péchés, pour se donner sa vie pour nous. Et en tant que tel, ça prend une dimension telle que, voilà, un chrétien vit et, je dirais, brille des feux de cet événement, quoi. Tout à fait. Et pour preuve, on peut dire, ou je peux dire que comment j'ai connu le Seigneur, c'est tout simplement un groupe de jeunes gens chrétiens de mon village ont décidé de me témoigner. Et parmi eux, un jeune que je connaissais, mais dont je ne savais pas qu'il était chrétien, qui était venu me parler de Jésus, ce qu'il avait fait dans sa vie. Et ça m'a beaucoup interpellé parce que j'ai tout de suite tilté pourquoi le changement s'est opéré aussi dans la vie du garçon, que je voyais sans savoir même qu'il était chrétien. Et ça m'a encouragé à les suivre, donc à voir encore qu'il y a d'autres témoins qui n'ont jamais eu honte de l'Évangile, car pour eux, l'Évangile est une puissance pour quiconque croit. Donc en aucun cas à cette époque, or qu'il était encore plus difficile de témoigner, de se taire et de ne pas témoigner. Ils avaient témoigné tout simplement parce que déjà c'est quelque chose qu'on ne peut pas garder que pour soi, mais aussi c'est quelque chose qui est tellement une puissance qu'on ne peut pas la mettre sous une table. Une lumière, elle doit briller et allumer tous ceux qui sont dans la maison. Donc, en fait, c'est très simple d'être témoin, c'est d'authentifier ces récits qu'on entend ou qu'on lit dans l'Évangile, par exemple. On a 4 évangiles, donc chacun des auteurs a raconté ce qu'il a vécu ou ce qu'il a ramassé comme données à ce moment-là, comme Luc, par exemple. Et de là, on connaît qui est Jésus, ce qu'il a fait pendant qu'il était sur cette terre,
et aussi de savoir qu'il a rejeté personne, mais au contraire, il invite tous ceux qui veulent connaître le royaume de Dieu, de vraiment se poser les questions clés. Et je crois que chaque personne a l'occasion, j'espère en tout cas, dans sa vie, d'être confronté avec cette réalité. Bon, il y en a qui négligent cette invitation en s'excluant de cette invitation à connaître Jésus. Et puis d'autres, au contraire, se laissent transformer et on voit qu'il y a une évolution, on change le mal en bien, quoi. C'est-à-dire que quand Dieu vient habiter dans nos vies, il est tout à fait vraiment communicant, quoi. Tout à coup, il y a beaucoup de choses qui changent dans notre vie. Il y a certainement un bouleversement d'idées, et on devient vraiment acteur dans cette transformation-là, et on ouvre, c'est comme si on a une grande maison. Première fois qu'on laisse rentrer Jésus, on le met juste au salon, là, et puis bon, maintenant tu peux partir. Et au contraire, d'autres qui invitent Jésus, et puis qui font visiter toute la maison, et pièce après pièce, voilà, là c'est là que je dors, ceci, cela. Et on voit que finalement, autant on laisse de la place dans notre vie à Jésus, et il prend place dans notre vie et prend le volant, je dirais. C'est là qu'on voit que vraiment on a tout à gagner à se laisser conduire dans le bon sens, quoi. Oui, effectivement, d'ailleurs, c'est une exhortation que nous lançons à ceux et celles qui nous regardent sans même qu'ils décident de suivre Jésus, d'essayer, de dire que nous qui sommes là comme deux témoins, nous témoignons aussi de la bonté du Seigneur envers nous, mais aussi de sa mort, de sa résurrection. Et c'est justement grâce à la mort et la résurrection de Jésus que nous sommes sauvés, grâce à son sang qui nous purifie de toute iniquité. Et nous témoignons d'ailleurs, nous sommes des témoins de l'œuvre de Dieu aussi en nous, qu'il pourra aussi faire en vous, qui le souhaitez. Et ce qui est intéressant dans la démarche de témoignage ou d'être témoin, c'est que nous forçons personne à croire, car seul Dieu convainc les cœurs. Et je pense à cet épisode où Jésus avait envoyé ses disciples 2 par 2 pour annoncer l'évangile, annoncer sa bonne nouvelle en disant que si jamais on vous accueille dans un village, que la paix soit sur ce village-là, votre paix soit sur ce village-là, quand ils prononceront leur paix, Shalom Aleichem. Et il a dit, si jamais dans un autre village on ne vous acceptera pas, ben secouez même la poussière de vos pieds, histoire de montrer que ça y est, on n'a plus rien à voir avec votre choix, c'est vous qui l'avez décidé, donc vous ne le voulez pas, donc on laisse même cette poussière à vous. Et en tout cas, les conséquences, c'est qu'il y aura, les personnes n'auront pas un héritage, donc ils ne vont pas croire, ils ne vont pas être sauvés. Et c'est ça tout le privilège d'un enfant de Dieu, quoi. Oui, d'un enfant de Dieu dont ces personnes-là se privent. Et donc ne vous laissez pas priver justement de ce privilège de connaître Christ, qui seul peut nous conduire vers Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et nous, c'est Christ. Oui. Voilà. Très bien, donc c'est expliqué en toute simplicité. Je pense que on devient chrétien, oui, on devient chrétien, mais on devient témoin parce qu'on a reçu quelque chose qu'on ne peut pas garder pour soi. C'est ça. Donc on le partage avec notre voisin, nos amis, nos parents, etc. Et partout où Dieu nous emmènera. Dans Acte 1:8, il y a cette notion d'éloignement, là, c'est-à-dire que Jésus dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, qui est le département suivant, et puis en Judée et en Samarie,
et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on n'est pas témoin simplement chez soi, et puis sorti de chez soi, on ne connaît plus personne, mais vraiment, il y a une expansion qui se fait automatiquement, je dirais. C'est ça. On va là où le Seigneur nous envoie. Tout à fait. Voilà, on arrive au terme de notre émission. Nous avons traité brièvement de ce sujet, mais on espère que tout le monde comprendra que cette notion de témoin, elle doit être... on doit se l'appliquer à soi-même et nous-mêmes saisir toutes les occasions qui nous seront données pour vraiment parler de ce Sauveur qui nous a convaincus personnellement et qui peut convaincre beaucoup d'autres. Donc, que vraiment Dieu puisse frapper à la porte de votre cœur et que vous puissiez entendre sa voix. Amen. Parce qu'il viendra dans votre vie et les choses commenceront à changer. À une prochaine émission, nous vous souhaitons le meilleur d'ici là et que vraiment Dieu vous bénisse. Amen. Amen.